Bonjour et bienvenue. Merci de vous intéresser au guide info de la marche climat. Alors, comme vous le voyez, la thématique de l'année de l'édition 2025, c'est marchons et ensemble faisons basculer les financements. Donc ici, dans ce guide info, vous allez avoir plusieurs réponses à des questions, notamment sur l'utilité de la marche, sur qui organise la marche et si ça sert et qu'est-ce que vous pouvez y changer. Et alors aussi, vous aurez un peu d'informations donc sur la thématique de l'édition 2025. Donc, on commence par qui organise la marche climat. La marche climat, elle est organisée une fois par an par la Coalition Climat, qui regroupe plus de 100 organisations en Belgique et qui se charge de rassembler les citoyens, citoyennes belges autour d'une date commune pour monter dans la rue et marcher pour le climat et demander qu'il y ait plus d'ambition de la part de nos politiques sur le sujet climatique. Cette marche est donc organisée collectivement avec un travail de préparation en amont et un suivi politique ensuite. Il s'agit d'une analyse et d'un suivi des dossiers politiques par les experts de chacune de nos organisations, de nos membres, et le GTPOL, le groupe de travail politique. Eux vont déterminer un choix de date et de la thématique et donc des demandes de la marche climat. Ils vont rédiger, il y a un mémorandum qui existe, qui est disponible sur le site et ils vont centrer les demandes et les revendications de l'édition 2025 dans un texte qui sera relaté dans notre site internet. Ensuite, la campagne de communication et de sensibilisation autour de la marche climat va se mettre en place pour qu'il y ait un maximum de participants, participantes. Et il faut savoir que tout ça, c'est quand même pour être en route en chemin vers la COP, ici la COP 30, qui aura lieu après la marche. Et alors donc, l'idée, c'est aussi de rencontrer nos ministres et de rencontrer les responsables politiques pour les encourager à avoir plus d'ambition autour du sujet du climat. Ensuite, est-ce que c'est encore nécessaire de marcher? Oui, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, mais marcher, ça reste rendre visible notre force collective. Chacun, chacune peut être en train de faire ce qu'il pense juste et bon d'être occupé à faire pour le climat, mais le fait de marcher ensemble dans la rue et de se lever ce jour-là pour y aller reste une manière de mettre la pression sur les politiques et de montrer qu'un autre futur est possible. Alors c'est aussi parce que malgré l'urgence, les décisions politiques n'avancent pas assez vite et le climat est loin d'être leur priorité. Marcher, c'est demander que cela soit impératif. Et évidemment, l'injustice climatique s'aggrave, le dérèglement climatique touche d'abord les personnes les plus vulnérables, ici et ailleurs. Donc marcher, c'est maintenir la pression sur les gouvernements pour qu'ils passent des promesses aux actes. Donc oui, il est plus que jamais nécessaire de participer à la marche climat. Est-ce que marcher donne des résultats? Alors cette question revient souvent et là on peut dire qu'en mobilisant des dizaines de milliers de citoyens chaque année, d'année en année finalement, quand on voit le tempo depuis lequel on est occupé à marcher pour le climat, mais l'air de rien, ça oriente les agendas politiques européens et nationaux et ça soutient des actions et des politiques décisives. Oui, les marches pour le climat en Belgique et en Europe ont posé des preuves concrètes d'impact. Un exemple vraiment important est celui du Green Deal européen qui s'est présenté dans un contexte de grève estudiantine pour le climat, des grandes marches climat et du discours de Greta Thunberg. Voici un extrait ici que je vous laisse consulter sur une étude d'évaluation sur les points de revendication de la coalition climat où ils indiquent que les demandes ont permis de mettre le climat à l'agenda. Alors oui, marcher compte et oui, marcher fait bouger les lignes. Enfin, la question de soi, finalement. Est-ce que moi, je change quelque chose? Vous, est-ce que vous changez quelque chose? Et qu'est-ce que vous allez en retirer? Qu'est-ce que chaque individu va retirer d'aller à la marche plutôt que de rester relax chez soi le dimanche ou de faire son sport, son activité favorite, aller en famille, etc. Donc ici, oui, en fait, nous avons
pu faire émerger les différentes choses que vous allez pouvoir en retirer, c'est de savoir prendre sa place. C'est pouvoir se dire, en fait, quelque part, j'ai du pouvoir et le pouvoir que j'ai, eh bien, aujourd'hui, je vais le montrer, je vais le mettre au service du collectif et le montrer que ma voix compte. Ensuite, oui, ça permet de recapter de l'énergie du groupe, de l'énergie de la communauté, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Et dans ce défi-là, c'est quand même une belle preuve dont on aura besoin. Ensuite, ça permet d'agir pour son avenir et de défendre ses propres valeurs, mais aussi sa qualité de vie, celle de sa famille, de sa communauté, de ses enfants et de ses proches. Et alors, ça envoie évidemment, comme on l'a dit, un signal fort aux politiques et plus nous permettrons de mettre une pression citoyenne. Sans ça, rien ne bouge. Donc oui, on y gagne à participer à une marche climat et à se bouger de son sofa et à construire un avenir dans lequel on a vraiment envie de vivre. Ensuite, pourquoi demander un basculement des financements? Parce qu'aujourd'hui, les subsides publics sont encore attribués à des secteurs qui aggravent la crise climatique. Chaque année, environ 15 milliards d'euros sont déversés dans des subsides aux énergies polluantes. Par exemple, moins de 5% de ce montant servirait à restaurer la nature en Belgique. Et si cet argent servait plutôt à autre chose, à développer le train, les réseaux ferroviaires, à isoler les logements, à restaurer notre nature et notre biodiversité, à développer nos soins de santé, à rendre notre vie pratique et facile tout en garantissant un avenir pour nos enfants. L'argent existe, ce qu'il manque, c'est de la volonté politique de la réorienter. Alors on comprend, on a toutes et tous des vies chargées. On comprend, il y a les factures à payer, les enfants à gérer, les horaires impossibles, la pression. Et franchement, s'occuper de politique, ce n'est pas ce qui semble le plus prioritaire ou le plus urgent. On se dit, les week-ends sont si courts, je n'ai pas le temps, ou ce n'est pas pour moi. Et pourtant, il est important d'y penser. Ces questions, on se les pose quand même. Pourquoi les grandes entreprises responsables d'une bonne partie de la crise climatique ne payent-elles toujours pas leur juste part? Et pendant qu'une poignée d'ultra-riches cause la majorité des émissions de CO2, pourquoi ne pas taxer leurs fortunes pour financer les solutions climatiques? Pendant ce temps-là, les vraies solutions manquent de moyens. Et ça, il s'agit de l'argent public qui devrait servir à une justice climatique, des logements accessibles, une mobilité durable pour toutes et tous, une distribution saine, une alimentation saine, locale et durable, une nature protégée, des emplois de qualité, porteurs de sens. Il y a eu mon ordinateur qui s'est mis en pause. Le respect des droits humains et une santé pour toutes et tous. Donc, il y en a des raisons de réorienter les finances. On les voit, on sait où on a envie de les placer. Alors, venir à la marche, oui, c'est sûr que on n'a pas que ça à faire, mais malgré tout, ça reste vraiment prioritaire dans le développement de notre futur et la pression politique qu'on a envie de mettre. Donc, 3 gestes pour contribuer à la marche climat, donc c'est de toute façon en parler autour de vous, partager ce guide citoyen, le relayer les messages de la coalition climat, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou via mail, via la newsletter, donc tout ce que vous pouvez faire, le moindre geste a de l'importance, beaucoup plus que vous ne croyez. Évidemment, il y a aussi créer une clique, c'est-à-dire proposer un rendez-vous à une gare proche de chez vous, dans votre quartier, un lieu de rendez-vous pour y aller ensemble. La clique va vous être expliquée dans le slide suivant et venir le jour J, évidemment le 5 octobre, avec vos messages personnalisés. Si vous êtes motivé d'en faire plus, il y a moyen de devenir steward ou bénévole le jour J, ou aussi de nous aider à faire du flyering, distribuer de la publicité sur la marche, donc publier davantage l'information à propos de la marche en septembre. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit signe. Et évidemment, faire un don à la coalition climat pour permettre de continuer notre travail et d'élargir notre portée.
Alors, c'est quoi les clics? Les clics, ça permet de rassembler des copains, des copines, des voisins, des voisines, des citoyens, citoyennes à se joindre à votre groupe le jour de la marche édition 2025. Vous proposez un rendez-vous le jour J à Bruxelles ou près de chez vous, gare, parking, covoiturage, piste cyclable. Vous publiez ça sur notre site. Vous verrez, il y a moyen de créer votre propre clic sur notre site et puis vous invitez les gens, votre communauté à venir vous rejoindre. Et puis, qu'est-ce que c'est une clique? Ben, c'est visuel et c'est créatif, ça donne la pêche, on fait mieux passer le message, on se déguise tous en arbre, on est tous avec des billets de banque attachés à comme des petits drapeaux pour faire basculer les financements. Vous vous inspirez librement et du magnifique travail de la Zineke Parade et des participantes de la Marche Climat aux éditions précédentes. Alors, ce qu'on s'est aussi demandé, c'est on trouvait ça chouette de se dire, ben voilà, tout le monde n'a pas toujours envie et ne se dit pas, oui, moi, ma manière à moi de changer le monde, quelque part, c'est d'aller marcher. Et on s'est inspiré d'un modèle de Léa Peninam pour le papillon de la mobilisation. Et pour elle, il y a 4 profils de mobilisation. C'est le profil de prendre soin, celui de réformer, de construire et de résister. Alors, vous allez vous dire, ah oui, mais moi, je ne suis pas le profil de résister, donc je ne vais pas à la marche. Et ce qu'on avait envie d'un petit peu mettre en lumière, c'était le fait que, oui, effectivement, sans doute que vous avez vos verbes à vous, c'est prendre soin, c'est s'occuper de, c'est entretenir, c'est aider. Et d'habitude, vous montrer, ce n'est pas trop votre fonctionnement, mais aujourd'hui, vous savez, et que c'est le seul moyen de montrer que nous sommes une foule à nous inquiéter, à vouloir autre chose. Donc, on vous invite vraiment à vous joindre à nous, même si c'est pas trop votre cheval de bataille. Alors, réformer, oui, pour vous, c'est changer les choses en profondeur, c'est faire du plaidoyer, être engagé tout au long de l'année, changer les lois, etc. Et vous savez quand même que vous vous dites, je vais aller le 5 octobre parce que vous savez que ça fait partie du rouage et que c'est une des pièces et qu'il va falloir aller à la marche climat pour contribuer à ces changements de loi. Donc, vous vous rendez bien compte que c'est utile. Alors, il y a aussi le profil de construire, ça c'est plus ceux qui ont déjà les solutions, qui ont déjà des nouveaux systèmes, qui mettent déjà des choses en place. Eux, vous aussi, ces profils-là, c'est un profil qui n'aime pas de se montrer, qui est pas trop à vouloir aller dans la rue, mais d'un autre côté, vous savez que c'est urgent. Alors, vous mettez vos projets sur pause ce jour-là, le temps d'un dimanche après-midi, et vous vous joignez à nous. Et enfin, résistez. Ceux qui résistent sont ceux qui, de toutes les manières possibles, qu'ils le font tout au long de l'année aussi, et ils savent que la marche climat est une des manières de résister. Et pour cela, il va falloir être davantage et donc unir nos forces et sentir l'énergie du groupe. Alors voilà, on a un peu fait le tour et on voulait vous dire merci. Merci de nous avoir écoutés. Merci de vous renseigner à propos de la marche climat. Merci de vouloir en savoir plus. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à suivre nos réseaux, à vous inscrire à notre newsletter. Et après la marche, on vous encourage à faire du bruit, à publier vos photos, à mettre des hashtags, à continuer votre clic tout au long de l'année, à soutenir nos publications. Et voici nos coordonnées avec un tout grand merci et au plaisir de vous voir le 5 octobre. À bientôt.